Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors, ici sur ma chaîne sur YouTube, c'est tout un système de pensée. Ici, nous abordons la question du service client chez nous en Afrique. Comment les clients sont traités chez nous en Afrique. Quel est le rapport qui existe entre les clients et les différents services, que ce soit des services publics, des services privés, que ce soit des prestataires de services, les établissements commerciaux, les différents business, tout ce qui peut générer des bénéfices. Quel est le rapport avec les clients? Comment est-ce que les clients sont traités? Et malheureusement, nous avons constaté que ce traitement est des plus exécrables. Il n'existe vraiment pas de service client. En fait, le service client n'est pas appliqué. Je pense que ces différentes entreprises et ces différents services connaissent ce qu'on appelle le service client, mais ils ont juste décidé de ne pas le mettre en pratique. Et pour moi, c'est un grand frein à l'essor de l'économie, aux entreprises, à l'évolution des entreprises. Et c'est de tout ça dont nous parlons sur cette chaîne. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Mettez le pouce, likez les vidéos. Quand vous likez les vidéos, vous boostez la chaîne, vous nous encouragez dans ce que nous sommes en train de faire et participez en commentaire. Commentez, donnez votre point de vue sur les différents sujets et les différents thèmes qui sont traités ici sur la chaîne. Et le plus important, partagez massivement autour de vous. Permettez à ceux qui sont autour de vous d'écouter tout ce qui se dit ici et ensemble, nous allons prendre de l'envol. Alors, aujourd'hui, je reviens sur ce sujet brûlant, celui du service dans les hôpitaux chez nous en Afrique. Je voudrais encore le redire ici. Il faut savoir que le service client doit être implémenté dans les hôpitaux et les services hospitaliers. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que les patients qui viennent à l'hôpital sont tout d'abord des clients. Ils sont tout d'abord des clients. Pourquoi? Parce que si mes souvenirs sont exacts, les services à l'hôpital chez nous en Afrique ne sont pas encore gratuits. Il n'y a pas encore cette assurance, ces assurances médicales qui couvre les soins médicaux des personnes, même des plus défavorisées chez nous en Afrique. Ça n'existe pas, en fait, pas à ma connaissance. Si il y en a qui connaissent ce genre de service et qui existent dans les localités dans lesquelles ils se trouvent en Afrique, mettez en commentaire pour qu'on le sache. Mais pour moi, je sais que ça n'existe presque pas. Alors, toutes les personnes qui viennent à l'hôpital, qui sont malades, viennent avec leur argent. L'hôpital, que ce soit public ou privé, se fait des sous derrière les patients. Et c'est pour ça que le service client doit être de rigueur dans les hôpitaux. Les différentes formations hospitalières chez nous en Afrique doivent mettre en place le service client, doivent former leur personnel au service client. Comment parler aux patients, comment prendre soin des patients, comment gérer les conflits avec les patients. Et je dis une chose, voilà, qui est réel. Les personnes, travailler dans un hôpital, pour moi, c'est d'abord une vocation. On se lève pas un beau matin parce que c'est un service noble. On va prendre soin des gens, on va servir les gens. Mais ce que nous voyons chez nous dans les hôpitaux, ce n'est pas ça. Les médecins, les infirmiers, c'est des personnes qui travaillent sous serment. Quand ils sortent de leur formation, ils sont sous serment. On l'appelle le serment d'Hippocrate. Et la première chose dans ce serment, le fondement de ce serment, c'est de sauver des vies. C'est d'abord de sauver. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe, d'abord sauver la vie de la personne. On travaille pour sauver la vie de la personne lorsqu'on travaille à l'hôpital. Mais c'est pas le cas. Moi, j'ai assisté à des scènes. Moi-même, j'ai été victime des moments où, voilà, j'ai été victime, voilà, des agressions des infirmiers, des agressions même des médecins. Les médecins, quand ils arrivent dans les hôpitaux, ils se sentent tout puissants. Ce sont des Manitou, ce sont des grands rois. Et voilà, déjà, même pour l'approcher, c'est tout un problème. Même pour lui parler, c'est tout un problème. Et sa garde rapprochée, qui est la troupe des infirmiers, ne vous laisserait même pas l'approcher.
Et quand vous venez à l'hôpital et que vous n'êtes pas deux, vous n'avez pas un nom, vous êtes une personne lambda, vous allez subir. Vous allez subir, on vous agresse, on vous malmène, on vous voilà, chiffonne, alors que vous avez déjà une condition de faiblesse qui est votre maladie. Vous êtes en état de précarité physique. Et dans ce moment-là, ce dont vous avez besoin, c'est beaucoup de sympathie, beaucoup d'empathie, beaucoup d'assistance, beaucoup d'affection, mais vous ne recevez pas ça. Vous payez votre argent et la cerise sur le gâteau, vous recevez des mauvais traitements. Est-ce que cela est possible dans un hôpital? Comment vous pouvez maltraiter quelqu'un qui vient à l'hôpital, qui est déjà affaibli par son état de santé, qui arrive, qui paye son argent? Parce que c'est ça en fait notre truc ici. Ces gens payent ces services. Mais qu'est-ce qu'ils reçoivent en retour? Des menaces, des agressions, des injures, des parjures et tout ce que vous voulez. Alors moi, ici, aujourd'hui, je voudrais lancer un appel à ces personnes qui travaillent dans les hôpitaux. S'il vous plaît, quand vous travaillez dans les hôpitaux, ayez de l'empathie. J'ai toujours ce mot, c'est un mot qui est très important. L'empathie, allez chercher sa définition dans le dictionnaire. Vous allez comprendre la profondeur de ce mot. Quand vous avez de l'empathie, vous ne pouvez pas menacer une personne qui est malade. Vous ne pouvez pas insulter une personne qui est malade. Vous ne pouvez pas détourner son argent et ne pas lui donner des médicaments. Oui, ça se fait dans des hôpitaux où on prend l'argent des patients et l'infirmier disparaît dans les couloirs et le patient ne reçoit pas ses médicaments, ou on lui fait la même prescription médicale 3, 4, 5 fois juste pour voilà, lui faire les poches, juste pour lui prendre tout son argent et en retour il ne reçoit même pas les soins qui lui sont dus. C'est une mentalité qu'il faut changer. Et le problème, c'est que le problème, c'est pas la formation hospitalière. Le problème, c'est les personnes qu'on emploie, des personnes qui ont une mauvaise conscience, des personnes qui ont un mauvais fond, des personnes qui n'ont aucune notion de l'importance de la vie humaine, de l'importance de l'individu en face d'eux. Et c'est ces personnes véreuses qui travaillent dans ces formations qui rendent la tâche difficile. Il est important que les personnes qui sont chargées de diriger ces formations hospitalières, si elles peuvent écouter cette vidéo, sachent que le service client doit être de rigueur. Désormais, quand on forme ces infirmiers-là, ce personnel d'hôpital, on doit les former au service client. On doit leur intégrer le service client, comment parler aux patients, comment s'adresser aux patients, comment gérer les conflits avec les patients. Parce que tout ça est inclus dans le service client. Et veiller à ce que les patients soient satisfaits. On ne vous demande pas de lécher les bottes aux patients. On ne vous demande pas d'accepter n'importe quoi parce qu'il y a aussi voilà, des clients qui sont compliqués, des clients qui sont difficiles. Mais tout ça s'apprend. Comment gérer, c'est ça que j'appelle gérer des conflits avec les clients. Quand vous avez un conflit avec un client, il y a une manière spécifique d'aborder ce conflit. Ce n'est pas une querelle dans les rues, c'est pas une bagarre de rue. Quand on connaît ce qu'on appelle le service client, on gère les conflits avec les clients et à la fin, le client est toujours satisfait et vous aussi vous êtes satisfait et ça vous grandit et ça vous donne une bonne réputation à vous, ça vous donne une bonne notoriété. Moi je vous dis, hein, j'ai déjà eu aussi à rencontrer des infirmiers, des médecins, un personnel d'hôpital qui est bien. Hein. J'ai eu à rencontrer des rares parce que bon, il y a toujours des exceptions à la règle. J'ai eu à rencontrer ces personnes, mais je vous dis, quand vous rencontrez ces personnes, quand vous tombez sur ces bonnes personnes dans les formations hospitalières, vous n'avez que leur nom à la bouche. Quand vous sortez de là, vous n'avez que ce témoignage, ce bon témoignage de ces personnes partout où vous allez. Et c'est des personnes que vous gardez dans votre esprit toute votre vie. Parce que c'est un moment où vous aviez besoin d'aide, où vous avez besoin d'une main bienveillante, où vous aviez besoin que quelqu'un vous donne de bonnes paroles pour vous remonter. Et quand cette personne arrive, c'est tout simplement quelqu'un qu'on n'oublie pas.
c'est quelqu'un qu'on n'oublie pas. Hein. Moi personnellement, j'ai eu à revenir dans certains hôpitaux pour offrir un cadeau à une personne, une merveilleuse personne que j'ai rencontrée dans ces formations hospitalières. C'est des personnes qui font leur travail avec beaucoup de dévotion. Et je pense que ça doit aussi être un critère de choix. Dans le personnel hospitalier, on doit prendre des personnes dévouées, non pas n'importe qui, non pas des personnes frustrées, des personnes voilà qui ne savent pas régler les problèmes avec les autres, des personnes qui n'ont pas d'empathie. Non, on doit choisir des personnes qui sont dévouées. La dévotion doit être le critère numéro 1 pour choisir le personnel hospitalier, autant pour moi. Donc voilà, c'est ce truc que je voulais encore appuyer aujourd'hui pour ce qui concerne les hôpitaux. Sachez que les patients sont des clients, ils payent leur argent et vous devez de leur donner un service de qualité. Vous n'êtes pas là pour regarder que celui-ci est riche, celui-ci est pauvre parce que la facture elle reste la même. Le riche comme le pauvre payent leurs soins à l'hôpital et vous devez leur prodiguer ces soins-là. Vous devez leur donner ce service de qualité qu'ils méritent et pour lequel ils ont payé. Alors, c'était ça encore aujourd'hui concernant les hôpitaux. Et voilà, pour récapituler, les hôpitaux ont besoin d'être formés, le personnel d'hôpital a besoin d'être formé au service client. Comment gérer les clients, comment parler aux patients, comment gérer les conflits avec les patients. Le personnel d'hôpital a besoin d'être dévoué. Il faut des personnes qui sont dévouées, des personnes qui viennent travailler, qui ont voilà cette dévotion là de venir servir les autres. Et troisièmement, il faut qu'on sache que les clients, les patients sont d'abord des clients. Ils ne se font pas soigner gratuitement, ils ne viennent pas demander le monde et ils ont droit à un service de qualité, quelle que soit leur classe sociale. Il n'y a pas de classe sociale parce que la facture, elle est salée pour tout le monde, ok? Elle est salée pour tout le monde, chacun à son niveau. Le pauvre qui vient, le riche qui vient, il reçoit la facture et il doit la payer avant de sortir et donc il a droit à un service de qualité. C'était tout pour aujourd'hui. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, ce que nous avons partagé ici aujourd'hui, likez s'il vous plaît, mettez un pouce, likez la vidéo, partagez-la au maximum pour que beaucoup de personnes, pour que elles s'étendent, parce que le but ici c'est que tout le monde entende ce qui se dit ici et que les mentalités changent. Partagez la vidéo au maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et surtout en bon entendeur, appliquez seulement.